Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Comment ça va, Richard? Tellement de bonne humeur. L'actualité est tellement le fun. As-tu lu ce qui s'est passé à Calgary? Non. Le juge de Calgary? Non. OK, parce que je sais que tu vas en parler bientôt, là, des sentences bonbons. Tu en as parlé tantôt avec Alexandre Dubé. Ouais. OK. Un gars de 22 ans a agressé sexuellement une fille. La fille a porté plainte contre lui. Le gars veut que la fille retire sa plainte. À 30 reprises, il a envoyé des messages en disant « Si tu ne retires pas ta plainte, je vais mettre le feu à ta maison et je vais tuer tes parents. » À 30 reprises. Puis il lui a dit face à face. Le gars a été arrêté, donc accusé de harcèlement, puis tout ça, menace. Et là, il était passible de 8 ans de prison. Passible de 8 ans de prison. Mais là, la couronne et la défense se sont entendus ensemble pour lui donner 10 mois de prison. Et là, le juge est obligé, parce qu'il y a eu une entente entre la couronne et la défense. Okay. Et le juge dit, ça n'a aucun maudit bon sens. Ce gars-là mériterait, moi, je lui aurais donné 3 ans de prison. Il était passible de 8. J'aurais donné 3 ans, mais je suis obligé, parce qu'il y a une entente entre les deux, de lui donner 10 mois. Mais je trouve ça épouvantable comme sentence. Tu me dis comment ça fait que la couronne a accepté de donner 10 mois à un gars qui a fait ça? Sais-tu ce que ça annonce? Sais-tu ce que ça annonce, ça? Ça et tous les autres exemples qu'on a. Ça annonce que, je l'ai reçu il y a 2 jours, Pierre Paulus, oui. Et le projet de loi C-325, là, pour... D'ailleurs, vraiment... excuse-moi, entre parenthèses, j'ai lu cette nouvelle-là, ça vient de paraître sur le site du Journal de Montréal, et ils ont mis ton entrevue avec Pierre Paulus, allez écouter ça. Justement. Parce que, tu sais, j'ai dit, vous autres, vous êtes des réactionnaires, les conservateurs, vous êtes des fous furieux, vous voulez jeter les gens en cellule avec des menottes aux pieds, tu sais, vous avez des... Non, c'est juste que, là, à un moment donné, il faut ramener un juste équilibre à la justice. Puis quand t'as des victimes qui ont... Tu sais, le gars, les Forces armées canadiennes, le gars... Bédard, là, qui a étranglé son ex-conjointe qui disait c'est assez. Puis on lui a dit on va te donner une petite peine parce qu'il faut pas que tu perdes ta job. Absolution conditionnelle. Faut pas que tu perdes ta job aux Forces armées canadiennes ou tu peux avoir une arme à feu sur toi. Attends une minute, l'autre, le Chilien. Le gars vient de Chili, il est au Québec. Ouais. OK, il est ici. Il agresse sexuellement une fille, une ancienne amie d'école. Ouais. Il l'amène dans un bar. Oui. Elle boit un peu, puis elle commence à se sentir mal. Parce qu'il a mis de la drogue dedans, ça a l'air. Ouais. Il l'amène chez elle, il la viole. Et là, on lui dit, là, le gars, il est passible d'être expulsé, Christy, parce qu'il n'est pas citoyen canadien. Non, on veut ça comme citoyen. On dit non, on va donner une sentence bonbon à purger à domicile, ou je sais pas pourquoi, parce qu'on veut pas que tu sois expulsé dans ton pays. Mais je m'en crisse qu'ils soient expulsés. Oui. Il aurait dit penser avant. Si tu veux pas être expulsé, viole pas de femme. Si tu veux garder ta job aux Forces armées canadiennes, étrangle pas ton ex. Comme l'autre ingénieur qui avait eu aussi une absolution, l'ingénieur, en disant qu'il avait besoin de travailler, il avait besoin de voyager. Comment il s'appelle? Simon Hull. Il avait besoin de voyager, donc on va lui donner une absolution. Mais là, on prend les besoins des agresseurs en considération. Ouais. La femme du gars des Forces armées canadiennes est sur les pilules depuis ce temps-là. Et sur les pilules, elle, là, sa sentence, là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps elle va pouvoir reprendre une vie normale. L'important, c'est que lui, il ne faut pas qu'il perde sa job dans les Forces armées. Et depuis quand, Benoît, être tough on crime, c'est fasciste? Depuis 2015. Depuis que Justin est arrivé au pouvoir, Maria Mourani avait proposé, elle était au Bloc québécois, avait proposé de renverser le fardeau de la peine, de la preuve plutôt, quand venait le temps de parler aux proxénètes et aux revendeurs de drogue. Explique-nous, toi, comment tu fais pour te payer un char de même, puis une maison comme ça, puis du bling-bling autour du cou. Justin Tintin, il voulait pas. C'est trop méchant. C5, là, dépendamment de quelle communauté tu viens dans la vie, ça veut dire que tu peux pas avoir du bon monde.
dans cette communauté-là. Tu acceptes le fait qu'il y a des bandits. Si t'es noir, ben c'est pas de ta faute si t'es un criminel. Mais je m'excuse, mais il y a plein de noirs qui marchent droit. Qui marchent droit, la grande majorité. 99% des noirs sont corrects. Ouais. Et là, eux autres, on leur dit non, c'est dans votre nature où c'est tous les noirs maintenant. Dans votre culture. Dans votre culture d'être violent. Voyons donc. Tu sais ce que ça annonce? Ça annonce un gouvernement majoritaire conservateur. Ben oui. Parce que là, Justin ne nous fera pas le coup. Tu sais, il était 3e là, à la course à la chefferie du Parti libéral. Il faut se souvenir de ça. Il était aussi 3e lors des élections en 2015. Il a clenché le NPD, puis il a clenché les conservateurs. Fait que c'était un snoro, le Justin. C'est un snoro, mais c'est un peu heureux. Puis tu vois, là, on lui dit, c'est parce que là, t'as fait la marionnette pour le Hamas quand t'as dénoncé le bombardement d'un hôpital chrétien à Gaza. Et jamais il s'est demandé pourquoi Israël ferait sauter un hôpital avec des enfants dedans. Ben oui. Alors que Joe Biden s'en va en Israël dans les 24 heures. C'est insensé. À moins d'une erreur, là, tu t'appuies sur le mauvais piton. C'est insensé comme stratégie militaire. Fait que ça n'avait pas d'allure. Mais moi, je suis tanné de ces sentences bonbons-là. Et comme tu dis, il faut penser maintenant, oui, mais le gars a le droit de gagner sa vie. Mais il aurait dû y penser avant de violer une femme. Il aurait dû y penser avant de la menacer de tuer ses parents. Il aurait dû y penser avant de l'étrangler. Non, mais il n'est pas responsable. Ben non. Et puis, il faut faire attention aux hommes qui commettent ces crimes-là. Moi, je trouve ça aberrant. Tu sais, je trouve ça aberrant. Puis, il n'y a pas de sommité, il n'y a pas d'autorité quelque part pour convoquer le juge. Je disais, viens ici, toi, là. Toi, tu vis dans une... tu vis pas avec le vrai monde. Tu comprends pas le vrai monde, là. Tu parles de Trudeau, là, mais tu sais, mais... Non, je parle des juges qui donnent ces sentences-là. Là, tu dis, là on dirait qu'ils sont redevables à rien ni personne. Fait que toi, t'essaies... Là, ils utilisent le prétexte du droit de réserve. Là, on peut pas parler dans les médias. Excuse-moi, là, mais quand il y a ce genre de sentence-là et que tout le monde réagit de la même façon, ce juge-là doit se justifier. Et ce qui est d'autant plus étonnant que selon la loi, quand tu donnes une sentence, il faut aussi que tu fasses en sorte que les gens puissent continuer à avoir confiance au système de justice. Et pas donner des sentences trop bonbons parce que tu mines la confiance des gens vers le système de justice puis tu nourris le cynisme. Mais là, avec des sentences de même, les gens regardent ça puis ils disent « Ramenez-nous Clint Eastwood puis Dirty Harry. » Mais c'est ça qu'ils font, là. C'est ce qui va arriver. Les gens vont se faire justice eux-mêmes puis tu veux pas ça. Fait que le terme « sentence bonbon », c'est Claude Poirier, là, qui a les droits d'auteur là-dessus. Là. En tout cas, Justin Trudeau, là, son étoile pâlit énormément, puis sa politique migratoire, là, on n'est pas tout seul à dire ça n'a pas de bon sens au Québec. Les Canadiens aussi se disent, c'est quoi cette affaire-là, Christy? Mais ça change rien. Voyons. Ça change rien. Ça change rien. Regarde, là, notre amie Amira El-Gawabi, là, la commissaire, la représentante du gouvernement du Canada, qui ne pleure que pour les... Nous, là, on est capable de dire, c'est pas normal. Non, on a de l'empathie pour le peuple palestinien qui se fait bombarder. Elle n'est pas capable de dire l'équivalent pour le peuple israélien qui se fait égorger, qui se fait attaquer, qui se fait violer. Elle dit il faut lutter contre l'islamophobie et les autres haines. Elle n'est même pas capable, alors qu'on sait qu'il y a une montée de l'antisémitisme au bout, elle n'est même pas capable de... Pourquoi on a quelqu'un qui s'occupe de l'islamo? On a déjà des lois qui punissent sévèrement les discours haineux. On n'a pas besoin de cette fille-là. Mais si Poilievre, monsieur Poilievre, entre parenthèses, selon moi, le gars le plus cool actuellement au Canada, parce que tu as vu la vidéo? Virale, où il mange une pomme puis il se fait aborder par un journaliste ridicule. Écoute, il garde son calme, son flegme. Le gars, le journaliste de gauche, qui est, quoi qu'on pense des politiques de Poilievre, puis je suis pas un fan fini de Poilievre, mais il se fait aborder par un gars qui dit « Vous autres, vous êtes un Trumpiste, puis vous êtes un fasciste, puis tout ça. » Puis lui, il est là, il mange sa pomme, puis il répond. Calmement. Il est tellement cool. Bref. Justin, ce qu'il aurait fait, lui, l'inverse. Il aurait appelé ses gardes du corps de la GRC. Il disait, sautez-y dessus. Souviens-toi, la madame là, qui s'était faite expulser d'un regroupement parce qu'elle lui reprochait ses politiques migratoires. Il n'avait pas aimé ça. Non. J'espère que Poilievre, s'il est élu, la première chose qu'il va faire, c'est de sacrer dehors Amira El-Gawabi. Je pense que oui. Ce poste-là n'a pas lieu d'être. Mais dire ça, c'est être islamophobe. Tousser dans son coude, c'est être islamophobe.
Tu sais, c'est rendu... C'est comme si elle avait le syndrome de la Tourette. Puis dès qu'il y a quelque chose, elle crie islamophobe. Tu dis, attends une minute, là, on doit avoir de l'empathie pour tous les êtres humains. Puis, on a le droit de critiquer toutes les religions. Oui, aussi. Toutes les religions. Ouais. Et moi, les religions, quand les fidèles sont trop fanatiques, ça me fait peur, que ce soit catholique ou pas. Est-ce que j'ai peur de l'islam actuellement? Je suis pas islamophobe, parce que l'islamophobe, c'est une peur qui est irrationnelle. Moi, j'ai une peur tout à fait rationnelle. Je regarde certaines affaires, j'ai une peur très rationnelle. Elle n'est pas irrationnelle pantoute. On se laisse là-dessus, Richard, et garde le sourire. Le temps passe trop vite quand on a du fun. En ma compagnie, tu le sais. Hein? Oui.